Bienvenue, devant moi se trouve un Google Pixel 10 Pro XL et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Pour commencer, vous allez vouloir ouvrir votre application Paramètres. Alors, cherchons-la. Et ici, nous allons naviguer tout en bas jusqu'à... Ah, voilà, Système. Donc maintenant, tout en bas, et dans Système, vous devriez trouver, tout en bas ici, les options de réinitialisation. Lorsque vous cliquez dessus, plusieurs options s'affichent. Maintenant, celle qui nous intéresse est la dernière. Effacer toutes les données. Ici, un message rapide où des informations vous indiquent ce qui sera supprimé. Les choses les plus importantes concernées seront la musique, les photos et toutes les données utilisateurs, pas les données des autres utilisateurs. Donc, si vous gardez quoi que ce soit sur votre téléphone, comme des documents téléchargés ou toutes sortes de données d'application que vous souhaitez conserver, il serait préférable de les sauvegarder. Sinon, toutes ces données seront supprimées et cela ne pourra pas être annulé. Certaines choses peuvent être stockées sur le cloud. D'autres éléments, vous pouvez simplement les sauvegarder vous-même, par exemple. Pour tout ce qui est photos, vidéos, musique, vous pouvez, dans la plupart des cas, simplement les sauvegarder manuellement sur votre ordinateur, ce que je recommande toujours de faire plutôt que de compter sur les sauvegardes cloud de sociétés qui, disons-le, n'ont généralement pas vos intérêts à cœur. Et évidemment, ils profitent du fait d'aspirer vos données, et en plus, du moins en Europe, ils sont obligés de se débarrasser de ces données une fois qu'ils les ont utilisées pour n'importe quelle connerie d'entraînement d'IA qu'ils veulent. Ils devront s'en débarrasser après 2 ans sans utilisation. Donc si vous le téléchargez, faites une sauvegarde juste pour être sûr et que pendant 2 ans vous n'en faites rien, cette sauvegarde est en gros perdue. Ce qui n'arrive pas si vous faites la sauvegarde vous-même sur votre propre ordinateur. Et en plus, vos données ne sont alors pas utilisées pour entraîner une IA bidon qui finira par vous remplacer. Donc pour moi c'est une victoire totale. Faites la sauvegarde vous-même, ce sera peut-être plus difficile et plus agaçant, mais ce sera mieux. Bref, je vais sélectionner effacer toutes les données car je n'ai rien à sauvegarder ici. Confirmez votre verrouillage d'écran, puis sélectionnez à nouveau effacer toutes les données pour lancer la réinitialisation d'usine. Ce processus prendra environ 1 minute. C'est un processus très rapide sur le Pixel. Et une fois que tout ce processus de chargement sera enfin terminé, nous serons alors accueillis par l'écran de configuration initiale d'Android qui s'affichera devant nous. Par conséquent, je vais maintenant faire une petite pause et je reviendrai vers vous dès que cette interface sera parfaitement visible pour moi, afin que nous puissions poursuivre ensemble les étapes suivantes de l'installation sans perdre un seul instant. Il est important de patienter pendant que le système finalise les derniers paramètres en arrière-plan avant de nous donner la main sur les options de personnalisation. Je vous suggère donc de rester attentif car je serai de retour très rapidement, précisément au moment où l'écran de bienvenue apparaîtra enfin sur mon appareil, nous permettant ainsi de continuer cette procédure de manière fluide et détaillée, étape par étape, sans aucune interruption supplémentaire. Et comme je l'ai mentionné, c'est vraiment un processus très rapide et c'est déjà terminé. À partir de là, vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Et en le faisant via les paramètres, vous ne devriez pas avoir besoin d'aucune vérification, contrairement à ce qui est requis en mode récupération. Voilà, c'est fait. Si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et merci d'avoir regardé.